Bon, nouveau parcours du GR34, hein, de d'où à où? Finalement, c'est quoi le point de départ? C'est un peu compliqué. Hein, c'est très compliqué, même agaçant. On n'arrivait pas à trouver le GR34. Il faut savoir que à partir du Croisic, le GR34 est très dangereux parce que on emprunte départemental, donc c'est compliqué. C'est pas possible, franchement. Donc pour la sécurité, eh bien, on le fait en camping-car et on va jusqu'à la pointe de Penbron. Voilà. Donc on continue hein, avec Hortense. Donc voilà, tout de suite. À tout de suite. Les marais salants forment une mosaïque de couleurs. Gris clair le matin, blanc lumineux au zénith et violet au coucher du soleil. La saline, c'est le lieu de travail du paludier qui gère les niveaux d'eau dans les différents bassins pour récolter quoi? Le fameux sel de Guérande. Nous avons contourné la pointe de Penbron, et oui, il faut dire Penbron et non pas Penbron, et nous avons longé la plage jusqu'à la Turballe. Alors on a enfin trouvé le GR34 juste à l'entrée de Penbron. De Penbron, finalement. Donc excellent, donc voilà, on est parti pour notre autre étape du GR34. Allez, c'est parti. Donc il y a jeté, il faut se jeter. Penbron est connu pour son centre marin, le centre héliomarin, qui a été fondé en 1887 par Hippolyte Pallu. Les soins étaient confiés à des religieuses dans les années 30 à 50 et cet hôpital accueillait de nombreux enfants. Un cimetière abrite les tombes de ces petits emportés par la tuberculose et poliomyélite. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un corps de garde de 8 soldats allemands occupa le centre. Il fut réouvert en 1947. Ces dernières années, l'établissement était spécialisé en rééducation et réadaptation fonctionnelle. Aujourd'hui, le centre est fermé et les services ont été transférés à Saint-Nazaire. Des souvenirs du mur de l'Atlantique pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce sont des tétraèdres de plage qui étaient utilisés comme obstacle aux barges de débarquement. Nous avons mangé à côté de deux blocos qui sont des souvenirs du mur de l'Atlantique. Bon, on aperçoit après de la marche, on va dire sportive, hein, sur le sable, marche sportive sur le sable. Donc on aperçoit la Turballe où on a déposé les vélos, où on pourra retourner vers Hortense. Bon, on est arrivé, on arrive tout doucement à la Turballe. Une belle balade sous, comme vous pouvez l'être, le soleil. Mon soleil. La Turballe a bâti sa renommée sur la pêche. Autrefois, c'était le premier port français de la façade atlantique pour l'anchois. Il reste le premier port en nombre de navires adaptés à la pêche en haute mer. Si la sardine et l'anchois continuent de faire partie de ces espèces de référence, le port a su se diversifier vers d'autres espèces comme le merlu, le thon ou la seiche. Pas bien Tellement bien. pour un coucher de soleil. Ah, pour un coucher de soleil.
C'est ce que tu m'avais promis. C'est génial. Ouais. Ça, c'est la récompense de la journée d'aujourd'hui où on a marché pendant des heures. Oh, tu parles. Pas tant que ça. Ah, ma Céline. Faut pas exagérer. On n'a pas vraiment marché à ce point. Nous avons récupéré les vélos à La Turballe pour retourner vers le camping-car à Pimbron. Et chose promise, chose due, nous avons dîné face au merveilleux spectacle du coucher de soleil. Revenons à cette beauté unique dans la région. La saline, c'est le lieu de travail du paludier qui gère les différents niveaux d'eau dans les différents bassins pour récolter le sel de Guérande. À chaque grande marée, le paludier ouvre une trappe et remplit d'eau de mer sa vasière, premier bassin d'évaporation du circuit qui sert de réserve entre deux marées. C'est aussi un bassin de décantation où les particules en suspension, brassées par la mer, vont se déposer. Grâce à une légère dénivellation, cette eau passe ensuite dans les bassins d'évaporation, le Cobier, les Phares et les Adernes, qui servent de réserve pour alimenter les derniers bassins où s'effectue la récolte du sel. On appelle ça les œillets. Avec une concentration en sel de 25 grammes par litre, l'océan Atlantique pénètre dans les tracts, puis remonte par un système de canaux, les étiers, jusqu'au plus profond du bassin à plusieurs kilomètres de l'océan. Une fois dans la vasière, le long parcours de l'eau à travers les bassins successifs va entraîner son réchauffement et son évaporation sous l'action du soleil et du vent. Dans l'œillet, l'eau atteint une concentration suffisante pour que le sel cristallise. Il se cristallise à 280 grammes par litre. Et voilà, découvrez ces beautés de la nature.